Sortez, oh, sortez. Sortez. Chaque jour, nouveau dossier, chaque jour de béret. L'arrestation de notre grand frère Gbagbo Koné en France. Donc, il serait rapatrié demain lundi. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Me détester pour des raisons qui n'existent en rien. Parce qu'au moins, avant de me détester, il faut que j'ai fait quelque chose. Je t'ai rien fait. Donc, tu me détestes en quoi? Voici ces personnes-là à qui j'ai demandé de dégager de ma page. Ce n'est pas à vous, mes abonnés chocolatés. Je n'ai pas parlé de mes daddy choco. Je n'ai pas parlé de mes petits frères choco, ceux-là même là, qui sont l'avenir de l'Afrique. Ceux-là qui apprécient et qui aiment la force tranquille. Je viens de voir un commentaire d'une jeune fille qui me dit: ma grande soeur, je t'aime trop, je t'aime trop. Tellement elle n'est pas sûre que ce qu'elle m'a dit en commentaire est suffisant. Elle m'a suivi dans mon inbox pour encore me le répéter, pour encore me le dire. Elle dit: je t'aime d'un amour profond, tu ne peux pas imaginer. Elle m'aime profondément. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'amour vrai. L'amour sans intérêt, l'amour qui ne calcule pas, l'amour qui est juste et qui est vrai. C'est de cet amour-là que j'ai besoin. Pas de l'amour hypocrite, pas de l'amour par intérêt. Pas, je ne t'aime pas, je ne veux pas d'amour où tu es avec moi parce que je suis avec ton leader. Je ne veux pas d'amour que je vais recevoir de toi ou d'amour que j'ai recevoir de ta part parce que je suis à l'instant T là où tu penses que je dois être ou que je dis ce que tu dois. Non, tu peux m'aimer. Si je fais quelque chose qui ne te convient pas, reste loin de moi pendant ce temps. C'est ce que j'ai demandé concernant Johnny Pacheco. Je sais que vous êtes des personnes bipolaires. Je sais que l'Ivoirien de nature est bipolaire. Donc quand Johnny Pacheco a commencé sa sorcellerie, je suis venu, j'ai commencé à faire des vidéos et j'ai commencé à voir votre hypocrisie. Je suis venu vous dire: attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quittez ma page un instant, revenez dans 2 mois. Oubliez-moi, oubliez mon existence, oubliez ma page, revenez dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est sûr que le dossier Johnny Pacheco, il aura une croix là-dessus, il sera aux oubliettes. En ce moment-là, vous et moi, on pourra aborder des sujets qui vous concernent, des sujets que vous adorez, des sujets que vous voulez, des sujets qui nous intéressent, où nous avons un intérêt commun. Parce que forcément, il va arriver un moment où je vais dire des choses qui vont vous plaire. Je vais dire des choses, arriver à un moment donné, dans lesquelles vous allez vous retrouver. En ce moment-là, revenez sur ma page. Mais pour l'instant, je ne veux pas vous voir. Pour le respect que j'ai pour vous et pour vos leaders, quittez ma page, oubliez-moi. C'est tout ce que j'ai demandé. Où est-ce qui est compliqué dedans? Où est-ce qui est compliqué dedans? En ce moment, je respecte encore. Jusqu'à ce que je trouve que les gens n'aiment pas le respect parce qu'ils pensent que les gens ont besoin d'être comme eux pour qu'ils les respectent. Quand j'ai imposé le respect là, est-ce que vous les voyez encore sauter sur ma page comme avant? Voici de quoi il s'agit. Je viens maintenant au sujet principal. Celui que j'ai mis concernant Hugo, après Draman tu verras. Bon, faut laisser ça. J'en ai rien à foutre. Ok? Voilà, quand j'ai fini, je vais taguer la PLCC sous ton commentaire. Sois-en rassuré. Que tu sois en Côte d'Ivoire ou que tu vives sur la planète Mars, ce message-là que tu as écrit, si même un seul de mes cheveux a été arraché, tu répondras de tes actes. Sois-en rassuré. C'est ce que je fais depuis un moment. Je fais des captures, je garde. Et j'ai dit que j'ai été à la PLCC. Donc pour toi, là, je vais rajouter ça à mon dossier. Je ne suis plus dans l'amusement. Je ne suis plus dans du sentimentalisme. Je ne suis plus dans votre manipulation à la con. Voilà. J'ai mes droits. Je vais appliquer mes droits. Je vais marcher selon mes droits. Tant que je te respecte, tu n'as pas le droit de me manquer. Et puis si tu veux me manquer, tu n'as pas le droit de moi me menacer de mort. Ok? Hugo, c'est ton temps. Profite, même temps. Sinon, après Draman, avec le pouvoir, tu verras. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, laisse-moi finir mon live. Et puis, je reviens à ton commentaire. Toi et moi, on va faire ça dans les commentaires. Parce que vous avez remarqué que je n'ai plus peur de personne. En fait, vous avez cru que le respect que j'avais pour vous était de la peur. Non, ce n'est pas de la peur. C'est jamais de la peur. C'est parce que j'étais dans une situation où ma famille était loin de moi. Pendant des années, je n'avais pas vu ma mère. Et ma mère était entre la vie et la mort. Je n'étais pas une personne capable de pouvoir réfléchir comme il se doit. Pourquoi?
parce que j'étais affaibli émotionnellement. Et pendant ce temps, vous étiez en train de me donner des cocotas. Vous étiez en train de m'affaiblir. Dans ce moment de faiblesse où ma mère était entre la vie et la mort, vous le saviez. Parce que tout s'est passé sur la toile. Au lieu de m'aider à aller chercher ma mère au village, pour que je l'envoie en ville, pour qu'elle vienne en ville, pour se faire soigner, vous n'avez pas fait ça. Vous ne vous êtes pas mobilisé pour m'aider dans ce sens. Mais vous avez plutôt envoyé des gens, des chiens, des loups, pour venir me dévorer. Vous allez le payer jusqu'à la fin de vos jours. Hugo, est-ce que tu as compris ça? C'est depuis ce jour-là, je suis devenu quelqu'un sans sentiment. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. J'ai dit dans une vidéo, je crois que Hugo, tu étais sous un autre compte dont tu n'as pas su. Parce que je sais que tu as un compte avatar. Je vous connais. Donc je te laisse le message parce que je sais. Je sais que quand je vais venir te lire, là, je vais savoir qui tu es. Je vais savoir où tu es. Tu comprends un peu? Voilà. Depuis cet instant-là, je suis devenue une personne insensible. J'ai dit dans une de mes vidéos que la mort pour moi est un acquis. J'ai dit ça à Madame Dakele Guédé. Fallait lui demander. Elle n'a qu'à te répéter ça. La mort pour moi, là, c'est un acquis. Parce que je suis arrivée à un stade où tout ce que je voulais, je l'ai eu. Tu sais c'est quoi? D'abord, au niveau de ma région, je suis une femme respectée, une femme honorable, alors qu'il y a 15 ans en arrière, depuis que Gbagbo Laurent a quitté le pouvoir, que je n'imaginais jamais. Qu'un seul jour, dans mon village même, on allait me dire bonjour. Je pensais que j'allais être celle-là qui allait être une misérable fille, que si même je revenais, on allait me chasser de mon village. Mais non. La première fois où j'ai mis mes pieds ont foulé le sol de la terre de chez moi, ma terre natale, là même où mon cordon ombilical est enterré, à Gouméré. J'ai été élevée, j'ai été honorée, j'ai été mise en haut. C'est pas Yaya. On ne fait pas ça à tout le monde. Je ne suis pas vous, hein. Je n'ai pas ce que vous avez. Là que vous avez là, là le gain que vous avez là, moi je n'ai pas ça. Il y a mon aura, j'ai ma bénédiction, j'ai mon étoile. On n'achète pas ça au supermarché. Hugo, tu as monté, tu as descendu. Ma mort ne t'apportera pas satisfaction. Parce que quand tu vas me tuer là, cela ne te permettra pas de venir au pouvoir. J'ai dit, si même Ado n'est plus au pouvoir, toi et celui que tu suis, à cause de qui tu souhaites ma mort, ou bien celui que tu es, et puis tu souhaites ma mort parce que tu penses que Ado va quitter le pouvoir, et puis toi, tu vas accéder au pouvoir suprême. J'ai dit, si c'est arrivé, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que moi, j'aurais dû suivre Satan. C'est ce que j'ai dit. Parce que Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un médite ma perte, veuille ma mort, et puis Dieu va permettre que cette personne vienne au pouvoir. Surtout une personne à qui j'ai tout donné. Surtout une personne pour qui j'ai donné. Surtout une personne que j'ai défendue. Hugo, il ne faut pas faire, il y a te bloquer. Parce que c'est ce que tu cherches. Tu veux que je te bloque et puis tu vas me suivre avec un autre compte. Non, il faut arrêter. Voilà, j'ai continué mon live. Et puis après, toi et moi, on se prend dans les commentaires. C'est que tu me dis là-bas. Là. Moi-même, j'ai besoin de ça. Parce qu'il te fait vomir ton ventre. Tes intestins, là, tu vas les faire vomir. Tout ce qui est dans tes pensées, là, tu vas dire. Parce que j'ai besoin de ça pour faire des captures, pour envoyer ça à la PLCC. Est-ce que tu comprends? Soit dit en passant, je continue mon chemin. Donc, Hugo, faut te rassurer. Tu vas jamais goûter ce pouvoir-là encore à nouveau. Tu vas plus jamais revenir encore à ce niveau. Ok? Voilà, Dieu ne permettra pas ça. Que quelqu'un qui médite, moi, à me tuer. Des gens, c'est si moi, je ne vous ai jamais défendu avec mon cœur. C'est si je ne vous ai pas suivi pendant 25 années de ma vie. C'est si pendant ces 25 années de ma vie, quand il a fini tout à l'heure, que Dieu me fasse grâce, que je me souvienne, pour remonter un poste que j'avais fait il y a de cela quelques mois en arrière. C'était en 2024, j'ai fait ce poste. Où j'ai dit que cette politique que j'ai suivie m'a détruit. A détruit ma famille. C'est-à-dire, mon lien entre ma famille et moi, ça détruit cela. Cet exil de combien d'années là a détruit mon mariage, a détruit ma famille, a détruit mes enfants. Si moi, votre affaire là n'a pas détruit ma vie, si votre affaire là n'a pas détruit ma vie, c'est là que vous là, vous allez dire que moi, vos projets que vous avez pour moi, c'est la mort. Ça me fait mal et puis Dieu va permettre que vous reveniez, vous accédez au pouvoir. J'ai dit mon barbier cassé, mort dia de Dieu si Dieu permet ça.
Si Dieu permet ça, son mot dia. Oh, je sais que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le Dieu de justice. Il est celui-là qui a des projets de bonheur et jamais de malheur. Il ne peut pas permettre qu'après avoir détruit ma vie, celui de mes enfants, vous avez détruit la vie de mes enfants, détruit la vie de mon foyer, détruit la vie à cause de votre cause à la con. J'ai détruit tout dans ma vie. J'ai tout détruit, même ma relation avec ma famille biologique. J'ai eu tous les problèmes du monde à cause de votre combat à la con. J'ai dit que ceci, ce n'est pas arrivé, que vous allez accéder au pouvoir. Vous n'allez pas croire. Dites-vous que non, moi, je ne peux rien créer, c'est vrai. Mais je vous ai dit, je ne suis pas simple. Je ne suis pas les autres. Je vous ai dit quand Gbagbo revenait en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, ma vidéo encore là. Mes vidéos sont encore là. Allez-y revisionner mes vidéos. J'ai dit que Gbagbo Laurent là, c'est fini pour lui parce que moi, il m'a oublié en exil. Vous ne croyez pas? J'ai dit que ma grande soeur Nadège Zaté, elle ne va pas manger si moi, elle ne mange pas. Elle ne va pas profiter si moi, elle ne profite pas. Je n'ai rien contre elle personnellement, parce que c'est ma grande soeur chocolatée. Mais quand je disais ça, ce n'était pas pour elle, sa personne. Je l'ai dit pour vous là, vous tous là. C'est de la même manière que je vous dis ça à vous. Il n'y a pas un groupe, dans le groupe Cassé, que ce soit le groupe de Mamadou Koulibaly, le groupe de Pascal Afinguessan, le groupe de Laurent Gbagbo, le groupe de Dr Simon Gbagbo, le groupe de Charles Goudé. Il n'y a pas un groupe parmi vous là, pour qui je n'ai pas donné ma vie, pour qui je ne me suis pas sacrifié. C'est si moi, qui que tu sois Hugo, provenant de quel parti Bracata dans lequel tu as cassé en morceaux, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ton appartenance politique dans les partis que je viens de citer là, je dis tu n'accéderas jamais, ni toi, ni ton leader, au pouvoir suprême, tant que vous allez méditer ma paix. C'est si moi, je n'ai pas tout perdu à cause de vous. C'est si ma vie n'a pas été détruite à cause de vous. Bah bien que vous êtes. Ceci dit, Hugo, je te récupère après. Parce que toi et moi, il faut qu'on s'explique. Faut pas t'inquiéter. Je suis très bas bien. Il y a quelqu'un qui a dit la force tranquille, tu n'es plus normal dans ta tête. Oui, oui. Je suis bête. Je suis bête. Parce que la douleur, là, ça rend bête. L'ingratitude, là, ça tue. Tu ne peux pas avoir donné ta vie et puis vécu la merde. Pendant qu'ils ont profité, toi tu es assis, tu n'as rien eu, tu n'as rien obtenu. Et puis toi, ta vie est bousillée, tes enfants sont détruits. Dieu soit loué, je suis en train de reprendre à zéro l'éducation de mes enfants. Ne me cherchez pas, hein. Parce que j'ai gros sur le cœur. J'ai gros sur le cœur. Ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. Ok. Gbagbo Koné a été arrêté, comme je disais. J'en ai rien à foutre de son arrestation. Je ne suis pas le genre de personne à me réjouir du mal de quelqu'un. Je ne me réjouis jamais du mal de quelqu'un. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que j'ai rien à foutre de son arrestation, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mon souhait à moi-même, c'est qu'on le rapatrie en Côte d'Ivoire. Souhaiter qu'on rapatrie Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire ne veut pas dire que je veux sa mort. Macha Kabacha. En quoi est-ce que j'ai souhaité la mort de quelqu'un? J'ai dit, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, on va battre campagne ensemble. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je l'attends ici. Parce que quelqu'un qui est assis là-bas en Europe, et puis qui est tous les jours en train de dire à ceux qui sont ici, allez-y dans les rues, sortez, allez-y vous battre, allez-y brûler les gens, allez-y faire ci, allez-y faire ça. Celui qui est là-bas, il est assis, il est caché. Il est assis, il est couvert sous sa couette. Il a tout. Il bénéficie et profite de tous les droits des hommes. Et puis il est là, puis il incite à la haine ici. Il emmène le peuple à se révolter contre son président ou bien contre le pouvoir afin que lui, sa satisfaction personnelle,
ce qu'il recherche de façon personnelle, ce plaisir personnel-là, il peut l'obtenir juste pour qu'un tout petit moment, il vienne dire, adore et enfin tomber. C'est tout son plaisir qui est là. Sinon, il n'y a rien qu'ils vont gagner dedans. Il n'y a rien qu'ils vont gagner dedans. Si nous, on a suivi ces gens-là comme des moutons, pour ne rien recevoir, pour ne rien gagner, pour perdre nos vies, sacrifier nos enfants, pourrir notre mariage, nous rendre zéro pointé aujourd'hui, pour que ces mêmes viennent nous menacer de mort. Mon Dieu, buvez-vous de l'eau par vos narines pour ne pas comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Baba Laurent, en ce moment où je vous parle, il est couché avec Nadi Bamba. Baba connaît, tu es où? Baba connaît, tu es où? C'est toi qui es aujourd'hui enfermé. C'est toi qu'on a arrêté. Et quand tu es là, tu dis non, c'est pour Baba, tu te bats. C'est toi le vrai combattant. Si on t'a trop demandé, c'est toi qui bandes comme Tama Robert. Mais je t'informe que celui qui bande comme Tama Robert est en train de mougou sa femme en ce moment. Tu es où, toi? Tu es où actuellement? On vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, je les ai suivis, ces gars-là. Je les ai suivis, moi. 25 années de ma vie. Je n'ai pas dit 25 jours. Je n'ai pas dit 25 mois. 25 années de ma vie. Toute ma jeunesse a été consacrée à ceux-là. À ce soi-disant combat. Ce combat-là con. Dont je n'ai jamais bénéficié. Quand on se bat là, c'est pour obtenir quelque chose. C'est pour avoir quelque chose. Quand on se bat, c'est pour accéder à une vision. C'est pour atteindre une vision. C'est pour un objectif. Cet objectif-là, madame, pendant 25 ans, je n'ai pas eu. Je vais venir vous demander, vous allez me dire quoi? Que d'être patient. Je ne suis pas patiente. Allez vous faire foutre. Vous qui êtes patient là. Vous venez de commencer, non? S'il vous plaît, comptez à partir d'aujourd'hui. Jusqu'en 25 ans. Celui qui n'a pas encore fait 25 ans, faut jamais il va venir me parler. Faut jamais il va venir se comparer à moi. Tapez 25 ans derrière les gens là d'abord. Et que Dieu fasse que les ingratitudes, les insultes, les humiliations, les moqueries dont j'ai été l'objet. Et avec ça, les échecs de ma vie liés à ce combat merdique, que cela aussi soit votre partage. De sorte que vous sachiez faire la part des choses. Et que quand vous comparez là, vous sachiez que comparaison n'est pas raison. Merde à la fin. Comment vous êtes créé? Vous êtes conçu de quelle planète? Vous descendez d'où? Vous vivez dans quel monde? Et puis on vous montre avec vos yeux, vous ne voyez pas. On vous parle avec vos oreilles, vous n'entendez pas. Par contre, qu'on est devenu pleurer pour lui aujourd'hui. Mais pourquoi, mon Dieu, mon roi? Venez m'expliquer, que je sache. Parce que je ne sais pas si je suis pas bien dans ma tête. Devenu pleurer un homme qui prend ses couilles et qui dit que lui, il est dans le combat. Il vient, on lui parle. Il n'écoute pas. On l'interpelle. Il dit, il s'en fout. On lui dit, arrête. Il dit, je n'arrête pas. Comme le fait aujourd'hui Johnny Pacheco. Quelles que soient les raisons pour lesquelles lui, Gbagbo Koné, a été arrêté, j'en ai rien à foutre. Ce que je sais, c'est que le centre de rétention dans lequel il a été retenu, c'est un centre sur lequel je me suis renseigné. Je me suis renseigné sur ce centre-là. Je me suis renseigné. Là où il est retenu ou bien détenu, là. Là où il est. C'est un centre normalement, là. C'est quand tu n'as pas papier, tu n'es pas en règle, tu as un problème quelconque, là. Quand on t'arrête, on te met là-bas. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il est joli pour l'envoyer dans un centre de rétention. Vous êtes en France là-bas, là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je vois quelqu'un venir me dire, il a papier, il a son papier, son titre de séjour de 10 ans. Mais gloire à Dieu, alhamdoulilah. S'il a son titre de séjour de 10 ans, gloire à Dieu, c'est qu'il a été arrêté pour autre chose. Mais cette chose pour laquelle il a été arrêté là, quelle est cette chose? Merde! Voici un gars comme Maximum, paraît-il qu'il a nagé sur l'eau de la Méditerranée pour arriver en France. Il n'est même pas encore en situation régulière. Et c'est lui qui gueule. J'ai une de ces vidéos ici, mais si tu écoutes, je ne peux pas faire passer ça ici pour ne pas que la PSCC m'interpelle parce que si moi je fais passer, c'est comme si j'ai divulgué cette information. Sinon, je vous aurais fait écouter. J'avais téléchargé. Mais tellement ce
qu'il a dit est plein de conneries. C'est grave, il a tenu des propos graves. Et c'est sur le même panel de ce soi-disant oxymore là que toi, bébé Diké, pardon, excuse-moi bébé Diké, mon bébé, pardon. Toi, bébé sans os, tu te lèves et puis parce que tu veux des papiers, tu veux avoir un document, comme on appelle tes papiers, en fait, tu veux avoir ton kaolo, tu te permets de venir dire tout et n'importe quoi. Mais vous fumez quoi? Mais qu'est-ce que vous fumez, merde? Qu'est-ce que vous fumez? Nous, on a suivi ces gens-là. Lui-même, Johnny Pacheco, là, c'est lui. Ce maudit, là. Ce maudit de Johnny, là. Celui-là, c'est lui qui m'a dit à moi, quitte seul. Parce qu'avec eux, il y a seulement la mort. Il y a la prison. Ou il y a la folie. Johnny le maudit, là. Ce Johnny le maudit là, celui qui est né maudit là, c'est lui qui m'a dit à moi que quand tu restes avec ceux-là, tu suis ceux-là, tu as une seule chose, soit la mort, soit la prison, soit la folie. C'est lui aujourd'hui qui devient votre bâton de pèlerin. C'est lui qui devient votre Jésus-Christ. C'est lui qui devient le Moïse de l'opposition. Le Moïse qui va diviser la mer Rouge, qui va diviser la mer en deux, qui va permettre au peuple d'Israël de passer. C'est lui qui a le bâton en main. Et puis du peuple de Côte d'Ivoire, suivez-moi. Peuple d'Afrique, suivez-moi. Mais vous fumez quoi? C'est pas possible. Et vous faites ça? Et puis vous venez moi m'en vouloir de ce que je dis, ah, non, les gens n'ont pas papier. Et puis ils font du bruit sur la toile. Bon, ok, non, vous attendez bien ici. Où est-ce qu'il y a méchant dedans? Tu n'as pas papier. Ou bien tu sais que tu es en situation irrégulière. Et puis toi, c'est toi qui viens menacer le pays dans lequel tu vis, qui est la France. Tu insultes le président français sur son territoire français. Merde! Merde! Non mais c'est quoi vous fumez? Et moi de vous encourager dans ça. Moi de vous applaudir dans ça. De venir compatir la douleur de quelqu'un qui est en train de se créer, de creuser sa propre tombe. Vous êtes témoin aujourd'hui. Quand j'interpellais Johnny Pacheco, j'ai dit Johnny, le chemin que tu prends c'est le chemin de la mort. J'ai dit le chemin que tu prends c'est le chemin de la mort. N'est-ce pas vous les mêmes hypocrites, les mêmes zinzins bas et foin? Ce n'est pas même les mêmes vous là, qui êtes venus m'insulter, qui êtes venus signaler ma page. Ce n'est pas vous là, quand j'ai interpellé Johnny, j'ai dit attention, même si les hommes ne peuvent rien faire, mais la justice de Dieu va te condamner, la justice de Dieu va te pousser au suicide, la justice de Dieu peut te pousser à la mort. Quand j'ai interpellé Johnny ici, vous avez encore soutenu Johnny. Au lieu de dire Johnny, attention, ne fais pas ce que tu fais. Quand la grande soeur Ebel Boinet depuis le Canada est sortie dignement, fièrement, comme une femme africaine, comme une grande soeur, comme une bonne femme, une mère. Et puis elle a dit Johnny mon fils, Johnny mon enfant, Johnny mon frère, Johnny je t'aime. Pardon, arrête ce que tu fais. Vous étiez où? Vous avez acclamé quand il a insulté. Vous avez partagé ses vidéos. Vous avez loué Johnny. Vous avez encouragé Johnny. Et il a continué d'invectiver les femmes de Côte d'Ivoire. Il a continué même de marcher sur la dépouille mortelle de la mère d'un ministre d'État qui lui a donné à boire et à manger, qui lui a donné gîte et couvert, qui lui a ouvert les bras de sa maison. Cet ingrat est sorti, piétiné, craché sur le corps de sa mère. Ouais. Et vous étiez encore là, en train de dire Johnny fort. Vous les mêmes, au lieu de dire non, ne fais pas. Maintenant, si demain Johnny, il arrive malheur à ce que Johnny est en train de faire aujourd'hui, la récompense de ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout ce que nous faisons sur terre, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand il arrivera l'heure de la moisson, quand il adviendra
l'heure de moissonner, l'heure de la moisson. Qu'allez-vous dire? Lorsque j'ai venu faire un poste pour dire Johnny, je t'avais dit. Johnny, je t'avais dit. Johnny, je t'avais parlé. Vous allez dire quoi? Que je me réjouis du malheur de quelqu'un? Bah, bien que vous êtes. Maudit au carré que vous êtes. Maudit cassé que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Zinzin que vous êtes. Baé fouet. Dressera il dressera olé. Dressera didi. Vous voyez vos enfants aller à la perdition. C'est cela un combat? Vous, les membres du PPAC, les leaders que je connais, vous qui m'avez enseigné la démocratie, vous voyez, Gbagbo qu'on est fait du tout et du n'importe quoi. Je dis bien du n'importe quoi. Ces vidéos sont des vidéos bêtes et connes. Ce sont des vidéos qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas politiques. Et vous le laissez faire ça. Vous le regardez aujourd'hui, vous faites des communiqués. C'est tout ce que vous savez faire. Vous n'avez même pas pu sauver la vie de Sibiko. Vous n'avez pas pu sauver la vie de ma grande sœur Nadège Zaté. Autrefois Alerte Zaté. Vous l'avez laissé en prison. Vous n'avez même pas été capable de lui payer un billet d'avion pour retourner voir ses enfants. Quand ses enfants étaient là-bas et qu'elle était en prison, vous n'avez même pas été capable de subvenir aux besoins de son fils. Ni de payer son loyer. Elle est retournée en France. Sortie de la prison avec des dettes. Elle a laissé derrière des dettes qu'elle a dû transpirer, travailler encore dur pour payer ses factures. Où étiez-vous? PPA dit de merde. Cette famille politique que je regrette d'avoir suivi. Vous ne faites que boire le sang de vos enfants, le sang de ceux qui vous aiment. Vous ne faites que souiller nos vies. Et puis vous parlez de politique. Vous n'avez fait que penser à vos pensées, penser à vos votes, jamais à notre dignité, jamais à notre honneur. Vous n'avez jamais été capable de nous prendre pour nous former quelque part. Pour dire que non, vous allez nous apprendre des petits métiers. Vous allez faire de nous des grands cadres demain. Vous n'avez pas été capable de nous construire un avenir. Vous avez détruit nos vies. Et vous continuez encore aujourd'hui. Toi, Gbagbo, connais l'idiot. Où es-tu en ce moment? Pendant que Gbagbo est en train de faire ma copine pata. Tu es un jeune garçon. Et au lieu de profiter de la vie, tu viens donner ta vie à quelqu'un qui a déjà vécu sa vie. Ne venez plus jamais me faire la leçon ni la morale sur ma page ici. Ne venez plus jamais me dire que je me réjouis de la mort ni de la douleur de quelqu'un. S'il y a quelqu'un sur cette toile qui a été toujours compatissante, à la douleur d'autrui, au malheur d'autrui, c'est bien moi la force tranquille. Vous ne changerez pas l'histoire. C'est mon histoire, c'est ma vie. Vous n'allez pas m'attribuer votre haine, votre mépris. Vous n'allez pas m'attribuer l'état de vos cœurs haineux. Je n'ai pas un cœur haineux, moi. Je ne me sens même pas bien avec vous. Tellement vous êtes destructeurs. Tellement vous êtes de l'ignominie pour moi. Je n'ai que du regret. À cause de vous, j'ai la politique en dégoût. À cause de vous, j'ai la politique en dégoût. Voici ce que vous faites de vos enfants. La prison. Gala Kobeli, il est en prison, il est à la Maka. Vous n'avez même pas pu sauver la vie de Gala Kobeli. C'est la vie de que vous allez sauver. Il n'y a que la prison avec vous. C'est quand on fait la prison qu'on est bon, qu'on est fort, qu'on est loué, qu'on est applaudi, qu'on est combattant. C'est quand on est mort, quand on doit être applaudi, on doit être loué. On dit c'est un martyr. Quand on devient fou et zézé, on dit oui, c'est normal, faut supporter. Là, on trouve que tu es juste, tu es bon, tu es bien. Mais quand tu commences à mettre tes neurones en place, tu commences à t'asseoir et puis tu dis, mais bon Dieu tout-puissant, la politique, on l'a fait pour manger un mouton, pour acheter un mouton, mais pas pour devenir mouton, Seigneur.
Vous vous en prenez au RHDP, je vais vous donner une information. Le RHDP s'occupe de ces jeunes. Vous vous êtes plaint de ce qu'ils ont mis en place une plateforme où ils donnent du travail à leurs partisans. Mais vous pensez qu'ils sont maudits comme vous? Macha kabacha. Grâce. Grâce. Oh. Grâce. Viens me donner un verre d'eau s'il te plaît. Je suis en rage. Le rage de... Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez de s'abonner comme d'habitude.